Bonjour à tous et bienvenue au podcast du mouvement AVAD, où on parle de la foi et du travail, deux choses qui semblent peut-être pas conciliables, mais justement, c'est le thème de notre conversation, comment on vit notre foi dans le travail. Vous le savez maintenant, vous êtes habitués à la série de podcasts depuis le début, où j'ai rencontré des invités de tout type de milieu. Aujourd'hui, je rencontre une avocate. J'avais déjà rencontré une première avocate, Medjin, et aujourd'hui, je rencontre une consoeur, Myriam, qui est une jeune avocate de 26 ans, qui va nous partager un peu son parcours spirituel, son parcours professionnel d'avocate, comment elle s'est retrouvée dans ce métier. Dans cette conversation, on a parlé de la justice selon Dieu, la justice ici selon les hommes. On a parlé des ambitions, de la carrière professionnelle, des défis qu'on peut rencontrer, de comment être satisfait de ce qu'on fait dans son travail, de la gestion de son temps aussi, comment on arrive à prioriser puis faire de la place à Dieu dans son quotidien quand on a un agenda aussi chargé qu'elle, avec les implications à l'église, avec tout ce qu'elle peut faire. J'ai particulièrement apprécié la sagesse de Myriam. J'ai beaucoup aimé sa douceur aussi. Et puis, je sens une jeune femme extrêmement solide et affirmée dans ce qu'elle fait et pour qui elle le fait surtout. Alors j'espère que cette conversation va vous enrichir autant qu'elle a été pour moi enrichissante. Bonne écoute à tous. Allô Myriam. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. Pas trop surprise d'être en vidéo? Non, pas trop. Ça va. Tu m'as dit ça en entrant, tu m'as dit « Oh là là, j'avais oublié que c'était filmé et que c'était en vidéo. » Ouais. Mais bon, le Saint-Esprit m'a inspiré, j'ai amené un blazer, tout va bien. Tout va bien aller, tout va bien aller. Moi, j'ai pas de blazer, mais tout va bien aller, t'inquiète pas. Je suis vraiment content J'étais agréablement surpris d'avoir ton nom arrivé quand Mélanie et Marc m'ont suggéré ton nom. J'étais vraiment content parce que on s'était croisés déjà à Nouvelle Vie. Mm-hmm. Si ma mémoire est bonne, tu me dis si je me trompe, on s'était croisés. Je sais que tu es aux jeunes adultes à Nouvelle Vie. Ouais. L'après-roue, notamment. Longueuil, c'est ça. Ouais. Et puis, on s'est croisés c'est parce que c'était un événement qui s'organisait, qui combinait les jeunes adultes puis les aînés. C'est ça, exactement. Ouais, exactement. Fait que c'est ça, donc c'est comme ça que je t'ai croisé. Ouais. Et puis, j'avais entendu parler de toi, évidemment, aussi par personne interposée, que du bien, que des belles choses. Ça. En positif, on espère. Exact. Fait que merci beaucoup de prendre du temps sur ton agenda occupé, parce que tu es très occupé, tu fais beaucoup de choses, fait que tu vas pouvoir nous raconter ça aussi. Ça fait plaisir, merci. C'est un privilège pour moi, honnêtement. Fait que c'est ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me suis mis quelques petites questions à te poser parce que j'étais curieux de qui tu étais, de ce que tu fais, parce que je connais peu de choses de toi. Je connais juste ce que tu fais avec l'Église, mais tu vas pouvoir nous en parler. Mm-hmm. Si tu devais un peu présenter ton parcours en quelques mots, professionnel, et toi, personnel, spirituel, etc., comment tu présenterais Myriam? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait? OK. Je vais essayer de faire la version pas CV. OK, on va la version personnelle. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Puis, ça a beaucoup formé la personne que je suis aujourd'hui. Je veux pas. J'ai grandi à Nouvelle Vie. Donc, j'ai eu une éducation chrétienne et tout ça. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 14 ans. Donc, c'était dans une conférence d'ados. J'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis fait baptiser dans la même année. Puis, fille unique? Non, j'ai une grande sœur. Ah, on est deux. On est deux filles. Puis, les parents sont originaires au Québec ou ils viennent d'ailleurs? Non, eux sont en Haïti. OK. Ils ont immigré là, dans leur en vingtaine, jeunesse. Puis me voici. Donc, c'est ça. Quand on a grandi, on a beaucoup... Mes parents sont des gens très, très généreux. On a beaucoup grandi avec cette valeur de la justice. On a fait beaucoup de voyages humanitaires quand on était jeune, en famille. Donc, c'est quelque chose qui s'est beaucoup cultivé dans mon cœur depuis que je suis jeune et qui a, je crois, impacté ma profession d'aujourd'hui. J'ai toujours voulu être avocate. En fait, tu aurais pu me demander à 7 ans, qu'est-ce que tu veux être quand tu vas être plus grande? J'ai répondu avocate. Des avocats dans la famille? Non. Personne. Qu'est-ce que faisaient tes parents, si c'est pas indiscret? Mon père était électricien et ma mère était informaticienne. Donc, absolument rien à voir. Et eux, comment ils ont accueilli ça, que tu voulais devenir avocat depuis si jeune? Très content. Ouais. Ils étaient comme, OK, ben oui, go. Ça sortait de nulle part, mais OK. Ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle. Non, mais puis même, quand j'étais jeune au primaire, les profs me disaient, ah ouais, t'es une future avocate, j'aimais ça débattre, j'aimais ça parler et tout. Donc, un peu les clichés, là. Donc, ça, c'est venu naturellement. Puis,
C'est ça, mais je pense que ça vient vraiment un désir de justice, en fait. J'avais comme un cœur là pour des gens plus vulnérables, pour des gens un peu marginalisés de la société. C'est un peu ça ma vision dans laquelle je rentrais quand je voulais faire le droit. Et fast forward, autour de mes 18 ans, 17-18 ans, j'avais vécu une période un peu plus, distante dans ma foi, où je me suis éloignée de Dieu pour X, Y raison. Et il y a vraiment eu un moment shift, que je peux dire, quand j'ai eu 18 ans, justement, quand j'avais 18 ans, que le Seigneur, en fait, il m'a clairement parlé, il me disait qu'il y avait des plans pour ma vie. Mais j'avançais pas dans ma foi parce qu'il y avait certains trucs dans ma vie qui devaient partir, en fait. Et ça m'a comme poussée à faire un pas de foi, à abandonner certaines choses et aller à fond pour Jésus. Puis depuis, j'ai vraiment fait un 180 dans ma foi. Puis je suis là aujourd'hui. Donc ça, c'est ma vie un peu plus spirituelle. Mais je pense que ça a aussi impacté ma vie professionnelle. Donc, je suis rentrée à l'université en droit. Et le Seigneur a vraiment béni mon parcours académique, là. J'ai étudié à Sherbrooke. Donc, j'ai étudié là pendant 3 ans. J'ai fait mon barreau à Sherbrooke également. Et j'ai prêté serment en 2023. Et, félicitations. Merci. Puis, j'ai eu beaucoup de hauts et bas professionnels entre-temps, mais ouais, c'est un peu ça mon... Haut et bas, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, raconte-nous un peu. Ben, dans le sens... J'ai dit ça, mais je ne vais pas forcément rentrer dans ces détails, là. Mais dans le sens, il y a eu beaucoup de choses entre-temps. J'ai fait mon stage du barreau, je suis partie à l'étranger. Je voulais le faire au Québec, mais finalement, Dieu a un peu changé les plans. Puis j'ai fait mon stage du barreau à la Cour pénale internationale, aux Pays-Bas. Donc ça a été une expérience incroyable. J'ai toujours eu un parcours académique, mais aussi de foi en même temps. Après avoir fait mon examen du barreau, j'étais partie 6 mois en France faire un stage à l'église Hillsong à Paris. Donc, j'ai toujours eu un cœur pour Dieu, en fait, un cœur pour le ministère. Donc, ça a toujours été en parallèle pour moi, là, ma vie de travail, ma vie de foi. Et je peux dire que aujourd'hui, j'arrive à bien les concilier, là. Mais ouais, c'est à peu près ça, là, mon parcours. Donc, c'est des changements un peu impromptus, entre guillemets. C'est pour ça que tu disais que c'était des up and down? Ouais, c'est ça. C'était moins attendu. Ouais, exactement. Mais finalement, ça t'a amené à des endroits le fun, parce que tu me parles de la Cour pénale internationale, de droit pénal international, tu me parles de Hillsong. Ouais. C'est des chouettes expériences, quand même. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'était conduit par Dieu. Là, c'est des choses que j'avais pas forcément pensé quand j'avais 7 ans, puis je disais que j'allais être avocate, mais que le Seigneur a conduit. Ah, wow. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu exerces? Exactement. T'es dans un cabinet? Privé. Privé. Ouais. Je travaille dans une firme d'avocats. Je fais du droit criminel. À Montréal, au centre-ville? Ouais, Montréal-Vieux-Port. Oh, sérieux? Ouh là là. Je travaille juste à côté de la cour municipale. Oh boy. Ouais. OK. Bel endroit. Enfin, c'est un beau coin. Ouais, vraiment un beau coin. Je suis venue. J'aime beaucoup. Ça a été le droit qui m'intéressait le plus. C'est un domaine qui est très humain, très proche des gens. Puis ça rejoint aussi mon côté de vouloir être près des gens que c'est pas forcément... Tu sais, je suis pas en train de dealer des contrats de millions de dollars. Là, tu sais, c'est souvent une population plus vulnérable, en fait. Puis, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Est-ce que c'est intéressant comment tu le partages? Parce que je ne l'ai pas forcément toujours entendu parler, enfin présenter comme ça le métier d'avocate. Est-ce que tu as l'impression que c'est une vision du métier qui semble être celle de tes collègues aussi? Est-ce que vous en parlez, j'imagine, de ça, de comment tu fais ton métier, comment tu vois ton métier? Est-ce que tu as l'impression que quand vous en parlez, vous avez le même point de vue? Je pense que c'est souvent une vision erronée quand tu n'es pas avocat. Souvent, on se fie à ce qu'on voit sur les films ou dans les émissions. On pense à Suits, on pense à How to Get Away with Murder, tu sais, les grosses affaires d'avocat. Mais ça, c'est juste une petite sphère, tu sais. La pratique, c'est complètement différent de ce qu'on voit sur la télé. Mais ouais, le droit criminel, c'est quelque chose. Ben ouais, ça va être particulier. Qu'est-ce que vous traitez comme type d'affaires? Tout genre de dossiers. Ça peut être des vols, ça peut être des voies de fait, menaces,
agression sexuelle. Il y a vraiment de tout type de dossiers criminels. Ça peut pas être simple, ça, par exemple. Non, pas toujours. Ouais, puis... Pas toujours. Mais toi, t'arrives dans ce métier-là avec un fort sentiment de justice ou de besoin de justice. Mais t'en parles avec une telle candeur de ce que tu fais dans ton métier. C'est ça, mon questionnement, c'était est-ce que tes collègues en parlent comme ça? Parce que moi, l'image, comme tu dis, de Soot et tout ça, oui, bah, c'est très, très, très romancé, quoi. On a d'ailleurs l'impression qu'ils travaillent jamais ou peu, finalement. Ou alors, soit qu'ils vivent au travail parce qu'on les voit tout le temps dans le bureau, ou alors ils travaillent pas vraiment parce qu'ils font beaucoup de choses, mais ils travaillent pas beaucoup, perceptuellement. Mais oui, on a conscience que ça, c'est une portion. Mais non, la réalité, quand même, c'est parce que moi, quand j'en entends parler ou quand j'ai croisé des avocats, ils en parlent pas avec autant de candeur que toi. Ils en parlent de manière beaucoup plus pragmatique et peut-être plus... avec des mots moins sentis et moins... tu vois, moins vertueux, peut-être. Je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ça dépend du genre de droit que tu fais. C'est dur à dire. Tu sais, si je faisais du droit fiscal, peut-être que je ne parlerais pas de la même façon. Mais là, je suis dans un droit où on est tellement proche des gens. Je travaille avec tout genre de clientèle. Il y a un côté très humain. Tu sais, tu racontes des histoires. Quand tu présentes un dossier, tu présentes pas juste les faits, ce qui s'est passé dans l'événement, mais aussi tout le backstory, tout le background de la personne. Donc, il y a un côté très, très humain. Puis, veut pas la justice, ben c'est moi et toi. Enfin, dans le sens, c'est des personnes. Le juge, c'est une personne. Donc, c'est quelque chose qui est très, très humain. Là. C'est pas mécanique, surtout le droit criminel. Puis, c'est souvent des enjeux qui sont très sensibles aussi. Si tu as une clientèle quelqu'un qui vit dans la rue, ça m'arrive d'avoir des clients qui sont dans des situations de pauvreté. Ben c'est super sensible. Donc, ouais. Et donc, c'est des particuliers qui viennent vous voir et qui... Ouais, OK. des particuliers. Et donc, donne-moi un exemple, sans nommer quoi que ce soit, en étant très descriptif, mais pour que je comprenne un peu les circonstances qui m'amèneraient à venir te voir, à faire appel à tes services. Puis toi, comment tu gères en fait une situation de quelqu'un? Tu as un exemple là? Je suis curieux là. N'importe quoi. Si quelqu'un peut nous... On a souvent on va avoir des dossiers de conduite avec les capacités affaiblies. Donc, quelqu'un se fait arrêter parce qu'il avait bu la boisson puis il a conduit, il se fait arrêter, il va nous appeler. Qu'est-ce que je fais? Donc, ça peut être, il nous appelle qu'il est au poste de police, peut-être être après qu'il a reçu une citation à comparaître à la cour, puis il nous appelle pour qu'on le représente dans ses droits, puis à travers tout le processus judiciaire. Et, OK, je comprends. Et est-ce qu'il y a des cas où la personne est venue à toi, mais parce que là, c'est beau, tu me décris le côté vulnérable, donc mettons que là, je me suis fait attraper, mais je suis quand même en tort, là, en l'occurrence, si je me suis fait attraper parce que pour des questions... Dans ce cas-là, oui. Mais il y a aussi des situations où la personne n'était pas en tort, mais était faussement accusée. Ça arrive très souvent. Tu peux être accusé s'il y a quelqu'un qui fait une plainte contre toi, et peut-être que cette plainte n'est pas forcément fausse. En faisant du droit criminel, puis tu vois, quelqu'un qui fait du droit de la famille aussi, on fait face à des situations très humaines, en fait, où des fois, il y a des conflits entre les gens, puis c'est pas à la cour qu'il faut les régler, c'est en thérapie, tu vois. C'est des situations qui peuvent vraiment être délicates, puis des fois, quelqu'un peut être faussement accusé. Ça, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai vu ce genre de dossier. Puis toi, comment ça te... Toi qui as l'air d'avoir une haute dans le sens... une belle opinion de ce que la justice devrait faire dans ces cas-là, justement. Est-ce que tu as des cas où toi, tu as été un peu... trouvé ça un peu difficile parce que soit la personne se fait accuser un peu à tort, ou en fait, tu vois de l'injustice, finalement, aussi, là, dans ces cas-là. Comment T'as-tu un cas qui te vient à l'esprit qui, toi, c'est venu te chercher, là? Qu'est-ce que c'est venu me chercher? Je dirais... Ça arrive que... ça m'est arrivé quelques fois, puis finalement, soit que la personne a été acquittée, ou soit qu'on a réussi à négocier le dossier, gérer le dossier d'une façon autre, qui a fait en sorte qu'on n'a pas dû aller à procès. Donc, en droit criminel, on travaille beaucoup avec les procureurs de la couronne. Donc, on négocie, on expose les faits, on expose la situation de notre client. Et des fois, ça peut faire cheminer quelque chose positivement. Puis, moi, j'espère que la vérité ressort, en fait.
on fait avec ce qu'on a, le dossier qu'on a. Et c'est aussi le système de justice qu'on a choisi, dans le sens que il faut que la personne soit prouvée coupable jusqu'à temps qu'il est coupable, il est innocent, en fait. Donc, on navigue dans ce processus-là, puis on espère qu'avant qu'on arrive à procès, quelque chose s'est réglé, les choses sont ressorties, mais ouais, ça dépend toujours des situations. Ça t'est arrivé de ne pas y croire? En fait, comme tu dis, tu commences, tu prends le dossier, la personne a l'air d'être de bonne foi, mais à mesure que le dossier avance, tu dis « Ouh, ouais. Je suis pas certain, moi, que j'ai tous les éléments, mettons, là, en ce moment. » Oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'est drôle, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un dossier où je travaille, j'ai mon employeur, là, et elle aussi est chrétienne. Et on travaille sur le même dossier. Et elle le sait? Enfin, donc toi, tu le sais, mais donc elle sait que t'es chrétienne? Oui. Okay. Et les gens dans le cabinet savent que t'es chrétienne? Oui. Ouais, la majorité des gens dans mon travail savent que je suis chrétienne. En fait, tout le monde sait que je suis chrétienne. Et ça suscite des questions, de la curiosité? Oui. De l'indifférence? Des gens, il y en a qui sont indifférents, il y en a qui ça leur intéresse. Je leur envoie des trucs que je fais avec l'Église et tout. Il y en a qui aiment ça. Ouais. Mais moi, je me gêne pas. C'est ça. Moi, ça me gêne pas, là. Ouais, puis on discutait du dossier. Et tu vois, on avait rencontré le client et tout. Puis après la rencontre, j'étais comme, je le crois pas. Puis elle était comme, tu vois, moi, je le crois. Et nous deux, on est chrétiennes, hein? Nous deux, on a du discernement et tout, mais on n'avait pas forcément la même opinion. Et c'est là que tu vois qu'en fait, la vérité... personne ne le sait, sauf Dieu puis les deux personnes concernées dans la situation. C'est quand même... ouais, comment vous avez tranché? Ben, en fait, on a continué à travailler le dossier, puis notre job, c'est notre job, on le représente quand même dans ses droits, mais c'était quand même drôle. Des fois, ouais, il y a une part où... Mais j'étais pas à 100%, je suis certain que c'est faux et tout, mais il y a une part où tu fais quand même ton travail, puis tu travailles avec ce que tu as, en fait. Et comment tu fais pour faire ton travail ou est-ce que tu as besoin d'avoir une conviction réelle que ce que tu fais, c'est la bonne chose ou que tu défends la bonne personne? Comment on vit avec ça? Comment on deal avec ça? Ou quand quelquefois on n'est pas certain, on a le doute, etc. Comment on fait pour vivre avec ça? Ben, je sais que je fais la bonne chose parce que je suis là où Dieu m'appelle à être. Donc déjà, ça part de là. Si je sais que je suis supposée être avocate, il m'appelle à travailler où est-ce que je travaille maintenant, puis à faire ce métier-là, ben je sais que je suis à la bonne place. Après, c'est de bien gérer ce qui nous confie. Les dossiers que j'ai, je fais mon possible pour m'assurer que ça se passe bien pour la personne, pour que ça soit juste aussi. Et bien sûr, j'ai pas la justice ultime, c'est Dieu. Ça, j'ai fait la paix avec ça depuis longtemps. Il faut faire la paix parce que des fois, on pense, OK, oui, on va révolutionner le monde et tout, puis finalement, non. En fait, puis Dieu ne nous appelle pas forcément à ça, c'est de juste être... Je le vois vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux être le meilleur acteur de justice possible dans ce que je fais. Puis, ça veut dire quoi, être le meilleur acteur de justice? C'est de contribuer. Pour moi, si je le vois comme comment est-ce que moi, aujourd'hui, je peux contribuer à l'avancement de la justice pour cette personne-là dans ce que je fais. Puis, pour moi, être un acteur de justice, c'est quelqu'un qui prône la paix, quelqu'un qui prône la vérité, quelqu'un qui aime, qui agit de façon le plus juste possible. Puis ça, c'est... je m'appuie sur Dieu, on est rempli du Saint-Esprit, il nous convainc. Puis d'où l'importance de... Quand on parle de vivre notre foi au travail, c'est aussi de laisser Dieu nous conduire dans ce qu'on fait. Moi, quand je prie pour ma journée, je prie pour mes rencontres, je prie pour mes dossiers, puis j'espère qu'on a le meilleur résultat, puis ultimement, que la volonté de Dieu soit faite. C'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce qu'il y a des fois où tu te retrouves avec des situations où tu te dis dans ce dossier-là, ça se peut pas, j'irai pas, je veux pas, c'est intéressant, mais je le prendrai pas parce que j'ai pas la conviction que c'est une bonne chose que faire ça? Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. J'ai pas assez d'années de pratique aussi pour que j'ai pas été exposée à ce genre de situation. Il y en a certains peut-être que oui, mais moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours senti que je faisais mon travail, en fait, puis que cette personne, peu importe c'est quoi tes accusations,
la Constitution nous garantit des droits. On a droit à un procès qui est juste équitable, on a droit à une représentation, on a droit à une défense pleine et entière. Donc, je suis en train de faire mon travail en la représentant dans ses droits, s'assurer que tout le processus judiciaire soit fait de façon juste et qu'il n'y ait pas d'abus de la part de l'État ou peu importe le côté. Puis, ultimement, la décision, ben, ça ne tombe pas sur moi, c'est le juge qui prend la décision finale. Donc, On a parlé tantôt de ton fort sentiment de justice. Est-ce que tu sais, toi, maintenant, des années plus tard, donc toi, à 7 ans, c'était « je veux la justice, ouais. je veux être avocate ». T'as quel âge maintenant? J'ai 26 ans. Toi, 26 ans, donc presque 20 ans plus tard. Est-ce que tu sais d'où ça venait? Ou est-ce que tu vois l'origine de ça en toi, quelque part, cette question de justice et des gens plus vulnérables? Ben, je pense que ça vient de Dieu. Je pense que la justice est centrale au cœur de Dieu. Si on regarde dans la Bible, à combien de fois il a repris le peuple d'Israël parce qu'ils n'étaient pas justes, ils n'obéissaient pas à la loi, ils ne prenaient pas soin de l'orphelin, de la veuve, du pauvre, de l'immigrant, c'est ce qui est à cœur. Donc déjà, c'est plein cœur de l'Évangile, du cœur de Dieu. Et je pense aussi de juste ce à quoi j'ai été exposée. Comme je dis, quand j'étais jeune, on est allé en Haïti, en République dominicaine avec ma famille. Donc, j'ai été confrontée à des situations de pauvreté extrême. Et je pense qu'ils m'ont sensibilisée et qu'ils m'ont rappelé que si on est béni par Dieu, si on a ce qu'on a, si on peut faire ce qu'on peut faire, ben c'est pour aider les gens, en fait, les gens qui sont peut-être mis de côté dans la société. Puis... ouais, je pense que ça part de là. Mais ça aurait pu ne pas prendre la forme d'être... avocate, effectivement. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y avait une part de... Non, honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais pas, j'ai juste toujours aimé ça. Je pense que les films m'ont peut-être inspirée. C'était quoi à l'époque? Attends, parce que là, moi, ça va trahir mon âge. Ali McBeal? Non, c'était quoi? C'était quoi les films de l'époque? Honnêtement, je pourrais même pas te dire. Peut-être c'était une image que j'avais du métier qui faisait que c'était ce qui représentait la justice dans notre société, le système judiciaire. Donc, je l'ai associé à ça. Est-ce qu'il y a eu un écart entre toi qui étudiais, travaillais dans ce sens-là, avec les valeurs chrétiennes et tout ça? Est-ce qu'il y a eu un écart que tu as vécu entre l'idée que tu t'en faisais puis finalement ce que c'était d'être avocate? Ouais. Oui, clairement. Clairement. Je pense que... C'est ça, quand tu arrives avec la mentalité... Ben, tu vois, ça, c'est un truc que je l'ai beaucoup vu pendant mon stage du barreau. Donc, comme je dis, j'étais à la Cour pénale internationale, puis ça, c'est comme... Tu sais, les plus gros dossiers internationaux, ça passe par là. Donc, pour moi, c'était un peu comme le summum. Tu vois, c'était comme un rêve de jeune fille de pouvoir contribuer à la justice dans une plus grande échelle. Et en allant là, je vois à quel point... et je pense que les institutions sont importantes. Hein, c'est très important. Mais notre impact, ce qu'on peut faire, est beaucoup plus limité qu'on le pense. Donc, en allant là, j'étais comme, OK, c'est la grosse affaire, on change le monde et tout. Et non, c'est vraiment pas ça. Il y a la politique, il y a des structures qui sont en place, puis que ça prend du temps pour bouger, puis il y a beaucoup de trucs qui se passent en arrière-scène qu'on ne sait pas, en fait. Et je pense que c'est là que j'ai vraiment compris que, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire ici et maintenant, puis comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux contribuer à la justice aussi petit que ça peut être, qu'est-ce qu'il m'appelle à faire aujourd'hui. Puis, ouais, donc, ça a comme changé un peu ma perspective de ce qui est la justice, puis aussi de voir l'injustice me confronter à la justice de Dieu et comment c'est celui qui rétablira justice lorsqu'il revient. Puis aujourd'hui, sur Terre, comme tu l'as dit tantôt, là, mais on vit dans un monde qui est déchu puis que la justice sera imparfaite. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont challengé quand si on creuse un peu dans cette question de... Donc là, il y a la dimension de grandeur, là, c'est des gros événements, c'est des grosses structures, c'est des grosses... Ça prend du temps, c'est compliqué, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le métier, dans l'exécution du métier aussi, où tu as été confronté à un truc positif comme négatif, mais que tu vis aussi là même
maintenant que tu es dans un cabinet, tu t'étais dit, j'exercerai le droit de telle manière, je me vois faire ça. Est-ce que c'est fidèle à l'idée que tu t'en faisais ou il y a encore des écarts que tu vis aujourd'hui? Dans ma pratique d'aujourd'hui, je pense que ce qui peut être difficile, c'est... En fait, surtout dans le droit criminel, c'est que ça va au-delà de juste le dossier criminel, mais c'est aussi, des fois, la personne, ce qu'elle a besoin, c'est pas le système de justice qui peut l'apporter. Elle a besoin d'une structure sociale, elle a besoin d'un entourage. Des fois, il y a des gens qui sont tellement seuls qu'en fait, c'est impossible de sortir de leurs problèmes. Il y a comme des plus grands défis et des plus grands enjeux qui font en sorte que la vie de quelqu'un peut changer. Et c'est pas forcément moi, Myriam, qui peut apporter ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est de faire la paix avec ce que moi, aujourd'hui, je peux faire et ce qui ne m'appartient plus. Ce qui est dans les mains de cette personne-là. Et je prie que Dieu m'utilise pour avoir la bonne parole au bon moment, puis pour encourager la personne dans le bon sens, tu sais, pour essayer de la référer aux bonnes personnes, pour l'aider aussi dans sa situation autre que judiciaire. Mais il y a beaucoup du travail que moi, je peux pas faire, en fait, que c'est aussi, ça appartient à la personne et qu'il y a d'autres enjeux sociétals qui rend le travail plus difficile. Ouais, c'est difficile parce que tu dois faire la paix avec des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Ouais. Est-ce que dans ta posture, dans ce que tu fais, tu as une impression de contrôle un peu plus grande sur les choses, sur les événements, sur les circonstances, pour les gens? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as l'impression que tu as une forme de contrôle ou d'aider le devenir des gens à travers ce que tu fais aussi? Est-ce que tu penses que tu contribues à ça d'une certaine manière? Oui, non. Oui, si les gens m'écoutent. Mais, dans le sens, tu peux conseiller quelque chose à un client, puis s'il t'écoute pas, eh ben, je peux juste travailler. En fait, tu travailles avec les gens pour que ton dossier aille bien. Il faut qu'on travaille ensemble. Si la personne ne s'aide pas, si je peux pas t'aider, je suis limitée aussi. Donc, je dirais vraiment oui, non. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de contrôle. Non. Est-ce que tu crois que d'être une avocate et d'être chrétienne, ça fait de toi une meilleure avocate? Oui. Pourquoi? T'as répondu avec une certaine spontanéité. Ouais, là, je vais pour donner le raisonnement. C'est plus difficile. Non, oui, définitivement. Ben déjà, je pense... En fait, je peux pas parler pour les gens qui sont pas chrétiens, là. Je parle pour moi, mais mes motivations peuvent être différentes. L'attention que je portais vers les gens. Je pense que... Tu sais, souvent, quand on pense au travail, la foi, on va se dire, OK, il faut que je sois comme Jésus pour la personne. Mais je pense pas que c'est exactement ça. Je pense que si Dieu t'appelle à être, je sais pas, mécanicien, enseignant, whatever, il veut que tu sois le meilleur fill in the blank de ça. Donc, je sais que Dieu veut que je sois la meilleure avocate possible, que je fasse un travail qui est excellent. Et ça fait en sorte que je vais prendre mon travail à cœur. Puis je vais prendre mes clients à cœur. Puis, donc, j'ose croire que ça fait de moi une meilleure avocate dans ma pratique, aussi c'est ça, mon contact avec les gens, l'attention que je vais leur porter, puis je me soucie, tu sais, je suis pas là pour leur argent, là, tu sais, je suis vraiment là pour la cause, parce que je crois que c'est ça que Dieu m'a confié. Puis, ouais, donc, ouais, je crois que ça fait de moi une meilleure avocate. Et est-ce que ce standard, ou d'être bonne dans ça, est-ce que ça amène quelque chose aussi? Est-ce que ça amène une pression supplémentaire? Est-ce qu'on est regardé un peu plus que la moyenne? Tu dis que tes collègues sont au courant que tu es chrétienne. Est-ce qu'ils ont des attentes vis-à-vis de toi? Est-ce qu'ils ont... Tu sens qu'il y a un regard différent vis-à-vis de toi là-dessus? Bien, sûrement, on est toujours regardé. Je pense que dès que tu dis que tu es chrétien, il y a comme un truc de plus, c'est comme... Tu sais, pourquoi tu dis ça? Il me semble que t'es chrétien. Tu dois, tout de suite, tu dois faire attention parce que il faut que tu agisses, tu reflètes le Dieu en qui tu crois, tu vois. Ça ferait pas de sens que je dise que je suis chrétienne, mais j'arrive au travail, je suis marabout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que oui, on est beaucoup plus regardé. Après, mes clients, je dis pas forcément que je suis chrétienne. Déontologiquement, là. Oui, puis ça se présente peut-être pas nécessairement. Oui, ça juste par rapport dans la conversation, mais je pense... je
j'ose croire qu'ils peuvent le voir qu'ils voient qu'il y a quelque chose au moins qui est différent par la façon que j'agis. Est-ce qu'ils te l'ont dit? Est-ce qu'il y en a qui te l'ont dit? Et s'ils te l'ont dit, ils t'ont dit quoi? Pas forcément, mais j'ai déjà reçu beaucoup de gros remerciements de mes clients qui ont beaucoup apprécié le travail que j'ai fait pour eux, qui m'ont écrit après le dossier, qui m'envoient des cartes et tout. Ça m'est déjà arrivé. Donc, ça me bénit. Mais pas forcément est-ce que t'es chrétienne par hasard? Non, ça m'est pas arrivé. Pas nécessairement, bah oui. C'est pas forcément une attente, non, je comprends. T'es dans un métier où tu dois représenter. Mm-hmm. Tu disais tantôt, justement, je peux pas être marabout, arriver au travail marabout, il y a quand même une attente vis-à-vis de moi. Comment on concilie d'être authentique avec soi, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, ton métier, puis... la vie chrétienne, c'est pas une vie... la promesse n'a jamais été c'est un long fleuve tranquille. C'est ça. C'est pas genre, je suis chrétien, donc tout va bien aller, mes dossiers vont bien aller, ma vie va bien aller. Pas du tout. Comment on fait alors, justement, pour arriver à composer avec ça? Parce que je comprends la pression qu'on a. Il y a un certain devoir de représentation dans ton métier qui est pas évident, parce que tu représentes quelque chose, hein, fait qu'il faut que ça se tienne. Comment on gère ça? Comment on manage ça? Ouais. Ben, je pense autant au travail que dans la vie de tous les jours. Mais spécifiquement par rapport au travail, je dirais pour moi, je travaille, oui, pour mon employeur, mais avant tout, je travaille pour Dieu. Donc, c'est un peu c'est avec cette perspective-là que je travaille, je fais ce que je fais. On est tous imparfaits, là. Je dis pas... J'ai des défauts, puis c'est tout à fait normal, mais je cherche le plus possible à mon intégrité au travail, mon éthique de travail. Comme j'ai dit, offrir un travail qui est excellent au meilleur de mes capacités, mais aussi avec humilité, dans le sens que s'il y a des choses que je ne sais pas comment faire ou que je ne suis pas capable, ou peu importe, je peux en parler à ma collègue, puis on travaille ensemble. Et, tu vois, je pense que c'est juste l'importance de rester proche de Dieu, parce que c'est lui qui nous ressource, c'est lui qui nous fortifie. Et 2, me rappeler que mon travail, je le fais avant tout pour Dieu. Donc, c'est quelque chose que j'offre avant tout pour Dieu et qui contribue... En fait, pour moi, je pense que c'est vraiment comment est-ce que tu vois ton travail. Pour moi, mon travail, je l'ai toujours vu comme un champ de mission. C'est un travail... C'est à quoi Dieu m'appelle à faire en ce moment, tu vois. C'est la façon que je contribue à la société, au fleurissement de la société. Et en le voyant comme ça, ça change mon attitude par rapport à mon travail. C'est pas... je dis pas tous les jours, je saute de mon lit, puis je suis heureuse, là, mais dans le sens que c'est pas un fardeau, en fait. C'est quelque chose que... C'est une bénédiction, c'est quelque chose que je veux faire avec joie et que je fais pour Dieu, avant tout. Donc, avoir cette perspective-là, cette vision-là, ça change comme mon approche au travail puis comment j'arrive au travail. Ça, j'arrive à le comprendre pour ta vision de ce que tu fais dans ton métier, mais il y a quand même des fois où c'est plus difficile que d'autres, parce qu'on vit des choses, comme tu dis, on est des humains. Est-ce que là, tu vois que d'être chrétienne, d'être croyante, ça t'amène quelque chose, ou ça peut amener une difficulté supplémentaire? Je ne sais pas, est-ce que les jours où c'est moins facile, peu importe la raison, soit personnelle ou soit juste le travail, justement, en lui-même, est-ce que toi, tu as eu des moments où ça a été comme, OK, ça, c'est pas une journée facile, là, c'est pas simple? Est-ce que tu as vu que ça a contribué à quelque chose pour toi? Tu aurais pu t'emporter face à une situation, tu aurais pu... Je sais pas. Ouais. Oui, je veux dire, oui, tu peux avoir des journées plus difficiles que d'autres. Je dirais... ça va sonner cliché, là, mais de m'appuyer sur Dieu. Il y a des fois où ton horaire est rempli, t'es fatigué, t'es épuisé, je m'appuie sur Dieu. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, renouvelle mes forces. Et même aide-moi à savoir dans quelle direction aller dans mon dossier. Dieu, il connaît tout, il voit tout, donc il faut jamais
mettre de côté le fait qu'il peut nous aider aussi dans notre travail, en fait, nous conduire, des fois nous donner des idées qui vont nous aider, nous donner une sagesse qui vient pas de nous, une intelligence. Donc, j'essaie de l'impliquer le plus possible dans mon travail, dans la vie de tous les jours. Notre relation avec Dieu n'est pas limitée à notre petit devotional de 30 minutes, là, tu vois, de l'inclure aussi dans mon day-to-day. Puis, tu vois, même à travers mon processus académique, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours su faire parce que les études ont été difficiles, le barreau, c'était difficile, mais d'inclure Dieu dans ce processus-là, de me laisser me fortifier. Qu'est-ce qui était difficile? Les études. C'était beaucoup. Ce qui t'est demandé, ouais, le rythme et le rythme et le travail, c'était énorme. Ouais. Hein. Oh, ouais. C'était genre... pas forcément l'université. Oui, il y avait des périodes plus difficiles en fin de session et tout, mais le barreau, c'était vraiment quelque chose, là. Tu te réveilles, 6 heures du matin, tu vas te coucher 2 heures du matin, bibliothèque, on and off, repeat. C'était juste ça que je faisais. C'était littéralement juste ça. C'est combien de temps, le barreau? Je l'ai fait en 4 mois. Et en fait, est-ce qu'il y a un temps limité? Enfin, c'est un temps ou c'est là, un examen que tu prépares? Hein? Ouais, là, le processus a un peu changé. Mais à mon époque, je suis assez vieille pour dire ça. Non, c'est pas vrai. Mais oui, à cette époque-là, il faisait 4 mois. Tu pouvais soit le faire en 4 mois ou 8 mois. Et ensuite, tu as ton stage de 6 mois. Donc, moi, il y avait la version genre accélérée ou plus longue. Moi, j'ai fait accélérée, j'ai fait en 4 mois. Donc, c'est 4 mois d'études intenses. Et 1 mois avant l'examen, il te donnait les 6 matières qui allaient être à l'examen. Donc, c'est ça. Donc, pendant ces 4 mois intensifs, et le dernier mois, c'était genre... J'ai jamais travaillé comme ça dans ma vie. Là. C'était vraiment intense. Oui. Et t'as tes examens finaux. C'est quoi le taux de réussite au barreau? C'était genre 50%. Là. Wow. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'était autour de 50-60%. Là. Okay. 1 sur 2 quasiment qui passe à côté. Oui. Première shot, ouais. Bon, félicitations. Merci. La grâce de Dieu, hein, vraiment. Eh ben, c'était quelque chose. Donc, t'expliques que tu le vois beaucoup agir dans tout ce que tu fais, que Dieu agit, que tu cantonnes pas, comme tu dis, à ton dévotionnel de 30 minutes. D'ailleurs, parlons-en, puisque tu abordes ça. Ça ressemble à quoi dans ta vie agitée et occupée? Agitée, c'est un grand mot. Occupée, plutôt, parce que agitée, c'est pas vrai, mais occupée. Comment tu arrives à caser, si tu dois caser, des moments, que ce soit des moments de prière, des moments dans le silence ou des moments de lecture de la parole. Puis, je l'ai dit tout à l'heure dans une autre discussion, au-delà du réveille-toi à 5h, à 4h30 ou à 5h, est-ce qu'il y a d'autres manières, toi, de le faire? Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a presque autant de manières de faire que de personnes, presque, je dirais, j'exagère, mais toi, comment tu l'abordes? Comment tu te trouves des temps dans ton agenda très occupé? Bon, déjà, c'est impossible que je me réveille à 5 heures du matin. À part si c'est pour prendre l'avion, là. Mais j'aime dormir. Donc, c'est très difficile pour moi. Mais ça fait plusieurs années que j'essaie d'être le plus intentionnel possible pour me réveiller plus tôt, avant mes occupations de la journée, pour passer du temps avec Dieu, que ce soit dans la lecture de sa parole, la prière, le silence, des moments de louange, ou des fois, ça ressemble juste à Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis, mais ouais, j'ai toujours été, depuis plusieurs années, là, plus de 5-6 ans, que je suis très intentionnelle là-dessus. Donc, après, avec la vie professionnelle, c'est vrai que ça peut dépendre. Par exemple, si j'ai un meeting tôt au travail, il faut que je sois à Montréal à 9h. Moi, j'habite sur la Rive-Sud, donc avec le trafic, il faut que je me lève super tôt. Des fois, je vais mettre mon temps plus intentionnel avec Dieu le soir. Donc, je regarde souvent avec mon horaire aussi, mais la majorité du temps, c'est le matin. Dans la journée, comme je dis tout à l'heure, Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Là. Il est supposé être une relation qui continuait. Donc, de toujours s'entourer de sa présence, que ce soit la musique que je vais écouter. Le midi, ça se peut que les livres que je vais lire, j'essaie toujours de rester proche de lui, en fait, puis d'être connectée.
Je pense que ça se vit aussi en communauté. Je pense que en tant que professionnel, tu peux pas juste être dans ta vie pro et pas avoir de communauté si tu veux vivre ta foi. Donc, je suis très impliquée dans ma vie d'église. Et là, en l'occurrence, j'étudie, je fais des études à temps partiel en théo. Donc, ça aussi, ça me garde dans la parole. Mais je dirais, c'est vraiment d'être intentionnel, de planifier le temps dans ton horaire, puis d'être réaliste aussi. Tu sais, je peux pas passer 1h30 le matin là, avec Dieu. C'est juste pas, c'est pas réaliste, même si j'aimerais. C'est pas réaliste dans mon horaire. Mais d'être intentionnel avec le temps que tu as, de le mettre à part. Ouais, pour Dieu. Puis de regarder ta journée, comment elle se découle. Puis c'est en fonction de ta journée Exactement. que tu organises tes réalités. Puis tu descends dans une recette qui marche pour tout le monde, mais de regarder un peu ton rythme, ta réalité. Et puis... Oui, il y a des saisons. Si j'ai une semaine de procès, c'est super intense, c'est super prenant. J'aurais peut-être moins le temps de prendre avec Dieu. Je vais peut-être couper ce que je suis en train de lire en ce moment, peut-être lire des psaumes, quelque chose de plus court. Donc, j'ajuste selon mon horaire. Puis, est-ce qu'il y a eu des réalités ou des moments où tu as eu plus besoin de la présence de Dieu dans tes choses, dans ton travail, parce que c'était plus exigeant? C'est une bonne question. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu aurais voulu, mais tu n'as pas eu le réflexe C'était pas le réflexe, c'était pas le moment. Peut-être tu as des semaines de procès, c'est hyper intense et tout ça. Comment tu as managé ça? Parce que je m'imagine un peu dans tes baskets, là, il y a des semaines qui peuvent devenir un mois même, parce que ça s'enchaîne. Et c'est un métier qui est très prenant, il y a l'adrénaline, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, même avec tes occupations et des implications. Tu sais, on se le disait tantôt un peu avant d'enregistrer, tu peux être dans les implications, tu peux faire dans des choses, mais tu n'es pas dans ta relation. Ouais. Et toi, est-ce que tu as vécu ça? Puis si tu as vécu ça, ça a été quoi quand est-ce que tu as eu un wake-up où il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui t'a dit, oula, attends, je suis un peu perdu, là, je suis un peu... Ouais. Je pense que c'est le défi d'une vie. Honnêtement, je pense que c'est le défi d'une vie de savoir trouver l'équilibre, en fait, et de ne pas se surcharger. Puis je pense que c'est mon défi personnel aussi. Je suis quelqu'un qui est très active. J'ai de l'énergie, j'aime ça bouger, j'aime que les choses avancent. Je suis goal-oriented, tu sais, mais Dieu nous appelle aussi à juste être avec lui, puis dans la simplicité. Donc, je pense que c'est de faire preuve de sagesse aussi dans ce qu'on porte, puis de ne pas s'en mettre trop. Donc, c'est de trouver l'équilibre, d'une part. D'autre part... Comment tu fais, toi? J'ai des gens envers qui je suis redevable qui me disent « Myriam, peut-être t'en prends trop. » Je pense qu'il y a ça. Je suis à l'écoute de mon corps. Mon corps parle beaucoup. Là. Des fois, si je suis trop fatiguée, je vais le sentir. Et je pense même spirituellement, je suis rendue au point où quand je suis plus dans le... Parce que tu peux passer du sang avec Dieu, mais tu passes pas réellement du sang avec Dieu. Tu vois, tu peux être en train de lire ta Bible. Hop, next. Donne checklist, tu vois. Mais que ton âme n'a pas été nourrie. Et je suis rendue au point où je peux pas durer comme ça longtemps. Là. Tu vois, après quelques jours, je le sens, mon âme qui a soif de Dieu. Et ça va même, je vais le voir même dans mon caractère, je vais être plus irritable. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Quand tu sens que tu as vraiment besoin d'être avec lui. Et donc, déjà, je peux pas durer longtemps sans vraiment être avec Dieu. Mais, ouais, je pense que... d'être honnête avec Dieu aussi. J'écris beaucoup, j'ai un journal. Ça m'aide aussi à voir où est-ce que j'en suis. J'écris presque à tous les jours. OK, qu'est-ce qui pèse sur mon cœur? Puis what's happening inside? Qu'est-ce qui se passe pour vrai? Ça m'aide à être redevable envers moi-même. Ouais. Mais c'est travail d'une vie. Je poserais la même question, honnêtement. Moi, je pense que j'ai pas ton niveau de... Je pense que, j'ai probablement pas ton niveau d'énergie, et le deuxième, j'ai probablement pas, j'ai pas ta drive non plus, et je pense que j'ai pas non plus, c'est pas mon défi, moi, je pense, d'en faire de trop. Je penserais pas. De ce que je lis de toi, je penserais pas. Je pense qu'on n'est pas dans la même catégorie, tu es dans une autre catégorie, dans une autre ligue que la mienne, je pense. Je suis peut-être plus vieux, c'est pour toi.
Ouais, mon corps ne peut pas suivre à un moment donné. Ouais, là c'est parfait, 26, t'es dans le prime, fait que vas-y, profites-en, c'est le bon moment. Tu disais que justement, donc ça c'est entre guillemets, c'est pas un défi, mais c'est une réalité de ton caractère, là, d'en prendre, d'être très goal-oriented. Est-ce que tu vois que dans ton travail, sans mauvais jeu de mots, t'es travaillé? C'est-à-dire qu'en gros, Dieu, je crois beaucoup que Dieu fait son œuvre à travers nous dans notre travail, donc pour les autres, mais je crois aussi beaucoup qu'en ce faisant, il fait aussi beaucoup en nous. Voire même, je pense qu'il le fait d'abord et avant tout pour nous et au bénéfice des autres par la suite. Mais souvent, on pense beaucoup, surtout quand on est dans le service aux autres, on pense beaucoup à « je fais ça pour les gens », ça va bénir les gens, je vais m'occuper des juniors, ça va bénir les gens. Mais en réalité, il y a quelque chose qui se passe en toi avant tout. Ouais, avant même qu'il se passe. Ouais. Est-ce que toi, dans ton travail, tu as l'impression qu'il y a des choses qui se sont faites ou qui sont en train de se faire, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, à travers ton travail, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui se passent en toi par rapport à ça? C'est bon ça. La réponse, oui, clairement. Mes études et ma profession m'ont complètement formée en tant que personne. Ça m'a forgée. Ce qu'on fait nous forge, en fait. Si j'avais fait des études en psycho, ça aurait complètement changé la personne que je suis. Donc, c'est sûr que ça m'a forgé dans mon caractère, ça m'a forgé dans ma façon de réfléchir, ça m'a forgé dans mon éthique de travail. Je suis quelqu'un que... C'est drôle, des fois, je parle avec des gens, puis ils me disent « Pourquoi tu penses tel truc? » Et je fais, premièrement, tu sais, je sors mes points, j'ai tout ordonné dans ma tête, mais c'est le droit qui a fait ça, qui a forgé ma façon de réfléchir, ma façon de répondre aux gens. Donc oui, ça me forge complètement. Et je pense dans mon caractère, je pense que ça m'a rendu... c'est une bonne question. Honnêtement, c'est peut-être plus patiente, peut-être plus, bien sûr, travaillante, déterminée. Je pense moins dans le jugement aussi. Souvent, on peut... tu sais, ça m'arrive presque tout le temps, là, une fois sur deux. Quand je dis à quelqu'un, je suis avocate et je fais du droit criminel, souvent à l'église. « Ah ouais, comment tu fais ça en tant que chrétienne et tout? » Non. Il y a souvent un jugement de comme... tu défends des criminels? C'est pas exactement ça, tu sais. Puis quand tu parles aux gens, tu réalises qu'il y a tout un historique qu'on connaît pas, en fait. Il y a tout un background qu'on ne connaît pas et que autant dans mon travail que hors de mon travail, ça m'a permis de moins dans le jugement, de pas me fier seulement aux premières apparences ou l'histoire qu'on entend, mais d'apprendre à connaître les gens, d'avoir un regard, plus de grâce, en fait. Dieu, c'est un Dieu de grâce, il nous a donné 10 000 chances, puis on est appelé à faire la même chose avec les gens. Donc ça aussi, ça m'a motivé dans mon travail. Je pense, ça m'a forgé à ce niveau-là. Et t'as décrit beaucoup des choses qui sont associées à des choses que tu fais bien, ou en tout cas qui sont le produit finalement de ton travail. C'est ta façon de penser, ta façon d'analyser, ta façon d'énoncer des choses, ta façon d'agir, ta qualité aussi de faire ton travail avec une certaine rigueur. Mais est-ce que tu as l'impression que là, il y avait la question du jugement, là, tu touches un point de caractère, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres choses qui sont... la justice, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que la justice, tu es en paix avec la question de la justice? Parce que c'est pas simple. Toi, tu fais la justice, alors tu me dis quelque chose de vraiment... c'est beau la manière dont tu l'amènes, tu dis, je contribue aujourd'hui à un bout de justice, mais je suis curieuse, est-ce que toi, tu as encore des défis? Est-ce qu'il y a des fois où tu vois que la justice, c'est pas simple? Tu sais, entre la justice de Dieu puis la justice des hommes, est-ce qu'il y a des choses qui viennent te chercher ou qui te travaillent, toi, comme personne encore? Ça peut être simple, parce que on a beau se le dire, on a beau se dire, tu sais, je comprends que je suis dans un monde déchu et tout ça, mais enfin, t'es dedans, là. Je veux dire, tu le vis complètement, là, cette justice-là. Est-ce qu'il y a des fois, ça te travaille? Ouais. Oui, c'est sûr que je fais face à des injustices, des choses que je trouve, c'est pas juste que je voudrais mieux pour mes clients. Après, c'est aussi
en tant que chrétien, je l'ai un peu dit, mais je crois qu'il y a une justice qui est plus grande puis que c'est Jésus qui va la restaurer parce qu'il est parfait dans sa justice puis on sert un Dieu qui est juste. Et ça, tu l'appliques à un cas vécu, tu penses à un cas où ça s'est passé? Mais juste en général. Mais sur un cas vécu, est-ce que toi, tu as un cas vécu? Tu n'as pas besoin d'énoncer le cas, mais ça, tu me le dis, c'est un peu comme si je pourrais me le dire comme de manière théorique et je pourrais vivre bien avec ça. Ouais. Mais ça va bien jusqu'à ce que je sois confronté à la chose en question. Tu vois, et que je le vive profondément. Donc, je vois quelque chose qui est extrêmement injuste et je le vis presque intensément dans ma chair parce que je suis avec cette personne-là. Toi, est-ce qu'il y a des moments où ça t'a ébranlé, où ça t'a cherché, où ça t'a challengé? Oui, dans certains dossiers. Mais je ne veux pas forcément nommer des situations, là. Mais j'ai dû me faire cette réflexion-là c'est un certain lâcher-prise, puis je vais pas dire acceptation dans comme, OK, c'est juste comme ça, puis je veux quand même contribuer à amener une certaine justice, mais une acceptation où je suis consciente qu'on est une société composée de personnes déchues, de personnes imparfaites. Donc, ça fait en sorte que les structures sont imparfaites. Et je crois quand même que Dieu peut agir à travers ça, parce que Dieu agit à travers des gens qui sont brisés. Mais c'est d'accepter que même à travers ça, ben, Dieu m'appelle aujourd'hui à contribuer pour amener un petit peu plus de lumière puis faire reculer les ténèbres. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Donc, tu es en paix avec ça. Tu as fait la paix avec ça d'une certaine manière. Parce que probablement que tu chemines depuis suffisamment longtemps sur ces questions-là que c'est pas venu comme une surprise, en fait. C'est venu comme un peu un état de fait. Je sais que je navigue là-dedans, je sais que ça va être ça. Mais si tu m'as mis là, c'est que je peux peut-être apporter une contribution. Exactement. C'est vraiment comme ça que je le vis. Puis aussi d'être là pour les clients. Ça... Ce que tu peux faire pour eux concrètement, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues te challenger sur la question de la réussite? Qu'est-ce que c'est qu'une avocate qui réussit? Le standard de réussite, le standard de bien faire son travail, ça commence où, ça s'arrête où? Parce que ça pourrait ne pas s'arrêter. Vous avez un métier qui est très... comment je pourrais dire ça? C'est comme on se disait tout à l'heure par rapport à la représentation. La représentation des gens, évidemment, parce que vous représentez des clients. Mais il y a aussi toute une notion de... Moi, j'ai un nom, je porte quelque chose, donc je suis représentante, et puis ma performance est regardée, ma réussite est regardée. Comment tu t'es en paix avec ça, ou comment t'as fait du sens avec ça? Deux choses. La première? La première, je dirais, je suis pas rentrée dans le métier d'avocat en me disant que je vais bâtir la plus grande carrière, que je vais me faire le plus d'argent. Ça n'a jamais été ça ma perspective. Donc déjà là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sacrifices que j'ai faits, même depuis que j'ai commencé mes études. Hein. Parce que la profession d'avocat, ça commence depuis les études. Pour être capable, tu vas avoir les meilleures notes, pour être capable de rentrer dans les plus gros cabinets, pour que, tu vois, c'est... Mais moi, dès le début, il y a des choses que j'avais lâchées prise parce que j'avais aussi d'autres priorités. Pour moi, ma communauté, l'Église, c'était une priorité dans ma vie. Et que ça fait en sorte que j'ai sacrifié peut-être certains événements à l'école, certains heures d'études, parce que pour moi, servir à l'Église, c'était toujours une priorité. Aller le dimanche à l'Église, être avec les gens, c'était une priorité pour moi. Donc, déjà là, il y a beaucoup de choses que j'ai sacrifiées, puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. Pour moi, je veux pas compromettre ma vie, mon service dans l'Église locale, puis le ministère, ça fait aussi partie de ce que Dieu m'appelle à faire. Donc déjà, il y a ça. Il y a comme une part de lâcher prise, en fait, que c'était pas forcément ça mon but en devenant avocate. Et deuxièmement... Ça t'a dû négocier avec toi? Il y avait un bout de toi qui avait envie de ça? Mais je pense que oui. Ouais, OK. Je pense que oui. Tu vois, et ça faisait aussi partie de mon cheminement. Mais après que je suis revenue de la Cour pénale internationale,
moi, j'étais mindée dans ma tête, je deviens avocat en droit criminel international. Je veux faire du droit pénal international. Je retourne en Europe. Tac, genre, j'étais mindée. J'avais commencé, j'avais appliqué pour une maîtrise en droit international à l'UDM. J'avais été acceptée, j'avais commencé et j'avais une non-paix. C'était vraiment, je sais pas comment t'expliquer, mais c'était comme, j'avais une non-paix, j'étais pas en paix, c'était pas là que je devais être. J'avais commencé à aller dans des cours et tout, là. J'avais vraiment commencé la session. Et le Seigneur m'a clairement montré que c'était pas là qu'il voulait que j'étudie, puis qu'il m'appelait à étudier en théologie. Et donc déjà... ITF? Ouais. Et déjà là, ça a été... c'est comme... 2 choix de carrière, là, dans le sens que je laisse... Puis j'avais des contacts en droit international, j'avais des opportunités de travail. Enfin, tu sais, j'étais prête pour partir ma carrière là-dedans, mais le Seigneur T'as ramené ailleurs. M'a ramené ailleurs. Et aujourd'hui, je sais que c'est pleinement sa volonté, puis c'est des choses que je portais dans mon cœur depuis longtemps. Mais je pense qu'il y a toujours une part, surtout dans le monde professionnel d'aujourd'hui, où là, on met l'emphase sur la carrière, la réussite, là, et t'es comme pris là-dedans, mais que le Seigneur... en fait, peut-être c'est ça à quoi il t'appelle, mais moi, c'était pas ça. Moi, il m'appelait à lâcher prise là-dessus. Et donc oui, je pense qu'il y a toujours une... Tu sais, c'est humain. Il y a toujours une lutte, je pense, en nous pour ça, pour la réussite. Puis qu'est-ce que ça veut vraiment dire réussir à nos yeux versus aux yeux de Dieu. Et je pense aussi... Oh mince, j'ai oublié mon deuxième point. J'ai oublié mon deuxième point. La réussite, la carrière. Réussite, carrière... La représentation. Ah oui, OK. Deuxième point, excuse. C'est... je me dis que je veux juste faire le meilleur de moi-même. Je pense... Surtout dans le droit, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Surtout dans le droit criminel, il y a des fois où j'ai pas eu les résultats que je voulais. Donc, je pense que c'était le fait que je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai fait tout ce que je pouvais dans les circonstances. Ben, je suis satisfaite, en fait. Et aussi, avoir des mentors professionnels autour de nous, ça aide beaucoup. Surtout dans ce genre de domaine, j'ai vraiment été chanceuse, mais dans mes emplois, j'ai toujours eu des employeurs qui ont voulu me mentorer, qui m'ont aidé là-dedans, donc qui m'ont beaucoup supporté, même quand les choses ont pas été comme je voulais, ils ont pu m'encourager quand même, puis ça a beaucoup aidé. Est-ce que tu connais d'autres, à part ta boss, c'est ça, qui est avocate aussi, que tu as connue à l'église ou que tu as connue complètement par hasard? Ouais, d'autres circonstances. OK. Ouais. Est-ce que tu as d'autres collègues avocats chrétiens avec qui tu as la chance d'échanger, justement, des mentors avec qui tu discutes et tout, puis qu'est-ce qu'ils te disent, comment ils te préparent aux circonstances ou au métier? Pas forcément chrétien, là, mais oui. J'ai mon ancien employeur également, il était plus âgé, mais il avait beaucoup à cœur former la prochaine génération d'avocats, des jeunes avocats et tout. Donc, quand j'avais des dossiers un peu plus complexes, je me gênais pas pour aller le voir, demander son avis sur les choses, puis il m'a beaucoup encouragée. Et je pense aussi, ma meilleure amie aujourd'hui, on a étudié ensemble à Sherbrooke, on habitait ensemble à Sherbrooke, puis elle est chrétienne, puis... avocate aussi? Ouais, avocate aussi. Et ça, je crois vraiment que c'est le Seigneur qui l'a placé dans ma vie là, au moment parfait pour ce processus-là. Et je veux pas avoir des amis chrétiens dans le domaine professionnel, ça aide beaucoup, qui comprend les défis, qui vont t'encourager, qui vont aider aussi à amener une perspective chrétienne dans ce que tu peux vivre, ça aide beaucoup aussi. C'est intéressant parce que tu sembles vraiment bien... tu as une belle sagesse qui montre que tu as bien réuni ce qui pouvait être conflictuel dans ton travail ou ce qui pourrait être un peu difficile à gérer, qui pourrait être un genre de combat intérieur, sur la justice, la carrière... accepter comment je suis vu, perçu, ce qui est plus grand que moi dans ce que je suis en train de faire, dans les circonstances. C'est intéressant de voir comment tu le perçois. J'assume que tu y as pensé pas mal. Dans le sens où tu es dedans depuis un petit bout de temps, même si tu n'as pas 15 ans de carrière, mais tu
as suffisamment cheminé dedans pour avoir déjà ça. Je serais très curieux de voir quelle va être la prochaine étape à travers ces circonstances-là, parce que tu as un certain détachement, j'ai l'impression, hein. Je pense que tu aimes ton travail, mais tu es détaché suffisamment pour pas en faire la chose la plus importante, si j'ai l'impression. En fait, c'est pas mon identité. Comme je t'ai dit, je le vois vraiment... C'est arrivé quand, ça, que tu l'as fait, cette dissociation-là? Parce qu'il y a un moment où tu l'as vu, cette dissociation. Parce qu'à 7 ans, tu étais une avocate. Ouais, je vois ce que tu faisais. C'est arrivé quand? Ouais. Peut-être quand j'ai vécu 180 avec Dieu, à mes 10 ans, je savais que Dieu m'appelait à le servir, mais la façon que ça allait se manifester, j'avais aucune idée. Et aujourd'hui, ça se manifeste à travers mon travail, ça se manifeste aussi à travers le ministère à l'Église et tout. Mais moi, j'ai toujours vu, en fait, ce que je fais, c'est Dieu qui me conduit à le faire. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il m'a confié. Peut-être demain, ça sera autre chose. Tu vois, donc, mon identité, qui je suis, qui Dieu m'appelle à être, n'est pas forcément... Dans ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Qu'est-ce que ça pourrait être, Myriam, demain? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire demain? Dieu seul sait. Non, mais si tu y penses. Ben, tu sais, j'ai toujours eu des choses à cœur, que ce soit au niveau du ministère, créer des organismes, peut-être plus dans l'humanitaire, honnêtement, je vis... Ma vie appartient à Dieu, en fait, et ce que je fais appartient à Dieu, et ça inclut mon travail. Aujourd'hui, c'est ce qu'il me demande de faire, c'est où il m'a placé, puis ce qu'il m'appelle à faire, ça, j'en suis certaine. Mais je sais aussi que dans quelques années, ma vie peut être complètement différente. Ce sera sûrement pas ça, c'est ça? Pardon? Ce sera sûrement pas ça. Ouais, non, sûrement pas. Je pense que... Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a une dissociation, mais c'est parce que mon identité première n'est pas du fait que je suis avocate, c'est du fait que je suis chrétienne, j'appartiens à Dieu. Puis ce que Dieu nous appelle à faire, en tout cas dans ma vie, ça a beaucoup été par saison. Donc, je sais que là, c'est une saison et peut-être demain, ce sera une autre saison. Vous devez être fiers, les parents? Non? Oui. Ils doivent. Si tu devais nous laisser avec un mot, quelque chose qui, toi, en ce moment, dans cette saison, justement, que tu vis, pour les gens qui écoutent au niveau professionnel, qu'est-ce que ce serait ton mot? Ton mot, ton verset, ta pensée? Ben, je peux partager un verset qui m'a toujours beaucoup motivée dans ce que je fais, et que c'est une mission pas juste de mon travail, mais aussi de ma vie. C'est dans Proverbe 31, verset 8-9, où ça dit « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » Et pour moi, ce verset-là, aujourd'hui, ça se vit à travers mon travail, mais demain, ça peut se vivre à travers... dans d'autres circonstances. Et je pense que c'est juste de se rappeler que notre travail, c'est précieux, c'est de Dieu. On ne vit pas notre foi juste le dimanche, mais ça se vit toute la semaine. Puis de voir notre travail vraiment comme une sphère de... C'est un appel, c'est ce qui nous appelle à faire, c'est comment on peut avoir un impact positif sur la société. C'est un champ de mission. Pas juste dans l'évangélisation, c'est pas juste de parler de Jésus. Dans mon travail, je parle pas beaucoup de Jésus, mais c'est dans notre caractère, dans qui on est, on représente Jésus, là où on est placé, puis c'est d'encourager les... Ouais, j'encouragerais les gens à vraiment le voir comme quelque chose qui est précieux, en fait, puis dans lequel Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Ultimement, pour sa gloire, il faut des chrétiens dans toutes les sphères de la société. Pas juste à l'Église, il faut des chrétiens partout. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu va avancer. C'est beau. Yes. Merci, Myriam. Ça fait plaisir. Merci pour ces belles paroles, pour ces sages paroles. Et merci pour ton temps, super apprécié. Merci à toi. Salut. Bye.